Ciao a tutti, ciao ragazzi, benvenuti su Nuovo Respiro, benvenuti sul mio canale. Nuovo Respiro, c'est une petite chaîne qui parle d'Italie pour découvrir une Italie plus proche de la vraie vie des Italiens, plus authentique. Et aujourd'hui, c'est une vidéo bon plan de la coco. Et oui, beaucoup rêvent d'aller à Venise. Venise, c'est une des destinations touristiques préférées au monde. Mais le budget est parfois un peu serré car c'est une ville qui est chère. Alors je partage avec vous mes 5 conseils pour économiser si vous allez à Venise. Et ne manquez pas ma Coco Touch, vous ne le regretterez pas. Allez, c'est parti, c'est tout de suite. Consiglio numero 1, si vous venez à Venise en voiture, que vous passiez une journée dans la ville ou que vous passiez quelques jours, le stationnement est le premier problème que vous allez devoir résoudre car à Venise, pas de voiture. Si vous voulez vous garer le plus près du centre historique, je vous conseille les parkings en étage du Tronchetto ou les parkings de Piazzale Roma, mais ce sont des parkings qui coûtent entre 25 et 35 € les 24 heures, donc ils sont très très chers. Je vous conseille donc de vous éloigner un petit peu de Venise, de garer votre voiture au parking Camarcello à Mestre. Une fois votre voiture garée dans ce parking qui est surveillé, la gare est à 200 mètres à pied. Il y a des trains pour Venise environ toutes les 10 minutes. Il y en a 25 dans la journée. Le trajet coûte 1,50 €. Vous arrivez à Venise en 20 minutes. Vous arrivez à la gare Santa Lucia, la stazione Santa Lucia, d'où vous pouvez prendre le Vaporetto pour rejoindre le centre. Le tarif de ce parking est de 18 € pour les 24 heures. On est loin des tarifs pratiqués par les parkings qui sont les plus proches du centre. Première économie. Consiglio numero 2, économiser sur le Vaporetto. Venise n'est pas une ville très très grande et on peut facilement faire des économies en se déplaçant à pied. D'autant plus qu'un ticket de Vaporetto c'est 8 € et le ticket n'est valable que 60 minutes. Pour vous donner une idée, de Piazzale Roma à la Piazza San Marco, il faut environ 30 minutes à pied. Vous pouvez donc largement économiser sur le Vaporetto et organiser votre parcours avant. Évidemment, à moins que vous ne vous perdiez. Et c'est possible à Venise. Donc, si vous ne venez à Venise qu'une journée ou deux, privilégiez plutôt les transports avec vos pieds. Privilégiez plutôt les déplacements à pied. Les transports avec vos pieds. C'est tout moi, ça. Si vous ne restez à Venise qu'une journée ou deux, vous l'avez compris, le Vaporetto vous reviendra quand même cher. Donc, autant réserver cette partie de votre budget pour aller visiter les îles Murano ou Burano, par exemple. Deuxième économie. Consiglio numero 3. Économiser sur les îles, justement. Si vous voulez visiter les îles de Murano et de Burano, je vous déconseille le ticket de Vaporetto, car le trajet dure 45 minutes, par exemple, pour aller à Murano, donc c'est quand même très très long, et il vous faudra plusieurs tickets. Une ruine, ce Vaporetto. Moi, ce que je vous conseille, c'est de dépenser un petit peu plus au départ en achetant un ticket 24 heures. Dans ce ticket, vous pourrez aller dans les îles et vous pourrez vous déplacer en Vaporetto autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez même rejoindre Mestre en bus. Vous savez, Mestre confère consiglio numero 1. Si vous avez laissé votre voiture là-bas, ça peut être pas mal de vous organiser ça le jour de votre départ, par exemple. Troisième économie. Consiglio numero 4, économiser sur l'eau. Non, pas la douche, pas l'hygiène, pas, non. De mai à septembre, à Venise, il fait quand même très très chaud et c'est souvent qu'on a soif, il faut vraiment s'hydrater, c'est très important. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas acheter l'eau à tous les coins de rue où vous allez trouver des vendeurs de bouteilles d'eau à des prix qui défient pas du tout toute concurrence. Moi, je vous préconise plutôt la bonne idée d'avoir votre bouteille d'eau ou votre gourde que vous remplirez dans les principaux points d'eau que vous allez trouver qui jalonnent la ville. C'est une eau de bonne qualité, aucun problème, vous pouvez la consommer et ça va vous faire une sacrée économie. En plus, vous aurez de l'eau fraîche à disposition tout le temps. Quatrième économie. Consiglio numero 5. Économiser sur le temps. Non, Corinne, tu vas pas leur dire le temps, c'est de l'argent. Elle est naze, la battuta.
Venise est l'une des principales destinations touristiques dans le monde et chaque jour, plein de visiteurs affluent dans la Serenissima. Ils viennent en bateau de croisière, ils viennent par les vols low cost, ils viennent par le train, ils viennent de partout. Et vraiment, l'accès aux monuments, aux musées, aux églises est parfois très très difficile. Il faut attendre très longtemps avant de pouvoir accéder aux monuments et c'est une perte de temps. En plus, ces monuments-là, par exemple la Basilica San Marco, par exemple le Palais des Doges, ont des capacités d'accueil quand même limitées. Mon conseil est donc de réserver vos billets en avance, avant votre départ, pour avoir des coupe-fils. Bien entendu, vous allez les payer un petit peu plus cher, mais le temps que vous allez gagner est inestimable. Franchement, combien de touristes ont abandonné de visiter la Basilica San Marco, dont l'accès est gratuit, je vous le signale, parce qu'ils ne voulaient pas attendre 3 heures. Donc achetez vos billets avant pour optimiser votre temps sur place. 5e économie. Et maintenant, ma Coco Touch du jour. Économiser sur le guide. Pourquoi ne pas visiter Venise avec un free tour? Vous commencez votre promenade au musée de l'Accademia, où on vous a donné rendez-vous, et 2 heures plus tard, vous arrivez Piazza San Marco. Le groupe est constitué de 6 personnes maximum, donc si on est en famille, ça peut vraiment être le bon plan. Je vous conseille de réserver avant sur le site, au moins 24 heures avant, mais plus vous le faites en avance, mieux c'est. Comme toujours, c'est la règle, il faut anticiper, anticiper, anticiper. Cela s'appelle un free tour, mais ce n'est pas complètement gratuit. En fait, il n'y a pas de prix fixe. Chacun offre une somme d'argent qu'il juge juste en fonction de la prestation. Bien entendu, c'est quand même beaucoup moins cher qu'un guide officiel. Attention, si vous ne parlez pas italien, vérifiez que le guide peut vous faire une visite bilingue. Donc ça, il faut y penser. Si ce free tour vous intéresse, bien entendu, vous retrouverez le lien en barre d'infos. N'hésitez pas, c'est super sympa. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous invite à me laisser plein de petits pouces, plein de commentaires, à partager cette vidéo avec vos amis. Si vous avez trouvé que le contenu était intéressant, moi en tout cas, je vous remercie et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à vendredi pour un nouveau respiro. Ciao, ciao!